C'est bientôt, mon Jonas. Il fait pas encore tout à fait jour. Ben, tu m'as réveillé à te lever un matin. Oh, pauvre vieux. J'ai pourtant été bien de précaution, comme à l'accoutumée. Oh, c'est pas plus grave que ça. Même que j'ai pas mal de commandes à préparer à matin. Ah ben, c'est Michel. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas encore 7 heures. On est bien donc tous bien à bonne heure à matin. Là. Allô, mon Michel? Allô, maman. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, il y a que vous avez une belle petite fille, les parents. Qu'est-ce que tu dis là, toi? On est parti pour l'hôpital cette nuit à 2h20, puis à 6h, Annick a eu son bébé. Une belle grosse fille de 8 livres et demi. Vous êtes grands-parents pour vrai, là. C'est-tu possible, mon Michel? Hey. Une belle petite fille? Ouais, une petite Bénédicte Rosabelle Éléonore. Ben, t'aurais dû nous prévenir. On serait allé avec vous autres. Oh, vous savez, son père, ça avait l'air un brin pressé. Ouais. J'ai juste pris le temps de téléphoner au docteur Lemay, puis il nous a dit de s'en venir au plus vite à l'hôpital. Comprenez, la première fois, on était un brin énervé, puis on coupe au plus court. Là. Alors, j'en arrive de l'hôpital, puis j'avais juste une idée, venir ici vous donner la nouvelle. Hey, notre Michel qui lui donne une petite fille. Notre première petite fille, puis quasiment pour Noël. Ah, ça, c'est tout un présent. C'est de valeur que ta sœur soit encore aux États. Hein? Ne craignez pas, je vais l'appeler tout à l'heure. Ouais. Eh bien, si tu reviens de l'hôpital, là, tu dois avoir besoin de reprendre des forces. Viens, je vais te faire tout un déjeuner. Oh, laissez faire, maman. Ah, je pense que je vais surtout prendre du café. Non, j'ai pas encore l'estomac tout à fait correct pour prendre un gros déjeuner. Bon, ben, on va fêter ça, hein? On va mettre du cognac dans le café, comme les Français y font. Ah, mon Michel? Hein? Jonas! Ben ouais, juste une petite goutte. OK, papa. une Non, petite non, goutte. peut-être bien plus tard, mais là, je vous le répète, je suis encore trop bouleversé. Ouais. Comprenez, j'ai assisté à l'accouchement. Ouais, j'ai pas lâché ma petite femme une minute. C'est vrai? Hey. T'as vu arriver ton bébé? Ah, oui, Hey, misère, ça doit être quelque chose, hein? je comprends. Ben, dans l'ancien temps, c'était une affaire bien normale dans les campagnes. Ouais. Mon père, il a aidé le docteur à chaque fois quand ma mère accouchait. Les femmes n'y allaient pas encore à l'hôpital dans ce temps-là. Nous autres, bien sûr, on n'a pas eu le choix, en l'honneur. La marchandise nous a été livrée toute faite. La marchandise. Oh, fâchez-vous pas, maman. C'est dit sans malice, ça, hein? C'était plutôt comme un petit regret. Ben oui, l'honneur. Un petit regret, c'est sûr. À cause de moi. Ah, voyons donc, m'en prenez pas ça de même. Vous allez pas commencer à tout remettre en question un beau jour de même. Ben voyons donc, ma vieille, voyons. On est heureux, hein? On a des bons enfants. On a des vrais enfants, là, élevés par nous autres, hein? À cette heure, on est des grands-parents. Toi puis moi, on a juste à dire merci au petit Jésus. Ah, tant que ça, c'est vrai. Ben oui. Ça serait pas autrement aujourd'hui si on t'avait fait, mon Michel. Pensez qu'on a une petite Bénédicte, là. Ouais. Oh, merci, mon garçon. Ah, puis à part ça, là, vous pourrez pas dire que vos petits-enfants ne seront pas des vrais petits Jacquemin, parce que c'est une Jacquemin pure laine qui les fabrique. En plus, hein? Eh, que j'ai donc hâte d'aller voir ma petite fille, moi. Puis d'embrasser ma belle et douce Annick. Elle est assez fine, cet enfant-là, pour nous autres, là. Toujours le sourire, des petites attentions. Elle est vraiment dépareillée, tu sais, Michel. On n'en voit pas d'autres comme elle. Ah, je le sais, maman. Ah, je vous dis, si Annick m'avait pas aimé, moi, je pense que je me serais jamais marié. Bon, ben, tout est pour le mieux, puis vive Annick, puis vive Bénédicte. Bénédicte, hey, c'est un drôle de nom, ça. Hey, c'est encore heureux que t'aies pas eu un gars, toi. Comment ça? Ben, ça aurait fait un bénédictin. Moi, je trouve ça bien beau. Ah, ben, tout à l'heure, je vais faire un téléphone à l'arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère. Ben oui, mon vieux. Faut penser à Alice Landry. Vas-tu prévenir ta...
Ma mère? Voyons donc, maman. Il me semble que je vous ai tout dit. Ma mère, mon père. Tantôt, je vais appeler l'arrière-grand-mère. Puis ensuite, je vais faire un saut chez l'arrière-grand-père, notre cher pépère. Puis je vais parler aux oncles, aux tantes, aux cousins, aux cousines Jacquemin. Alors, je vous dis, à part ça, pour moi, il n'y a pas d'autre famille. Je suis un homme comblé, parent. Et je veux pas qu'on revienne en arrière, hein? Jamais. Je vous le dis, je suis un homme heureux. Dans notre classe, on échange des cadeaux. C'est pareil pour nous autres. Peut-être bien que ça va être le fun. Sais-tu qui j'ai pigé? Le gros Gédéon. Ah, ça va être facile pour toi de trouver quelque chose. Achète-y n'importe quoi qui se mange. Bien mieux, je vais trouver une photo d'autruche puis mettre son nom juste en bas. Oh, Anno! Oh, yes, grand-maman. C'est un saut de patate frite bien grasse que je vais lui donner. Là, il va être content. Puis à moi? Toi aussi, des frites. Ou bien, tu pourrais y trouver 5 ou 6 boutons là, de toutes les couleurs là, pour aller avec ceux qu'il y a d'en face. Et que vous êtes donc plat. Arrêtez donc de rire du monde de même. On dit pas des choses pareilles. De personne. Excuse-nous, grand-maman. C'est vrai, ça. Je vous trouve pas toujours très, très intelligent, toi et deux. Excuse-nous, grand-maman. Ça doit être les examens de Noël qui nous énervent. Faut bien se défouler sur quelque chose. Oui, mais pas sur quelqu'un. En tout cas, moi, je vous dis que Noël, là, ça va être tout un party. Hein? José vient chez nous pour le réveillon. Puis José, là, c'est quasiment rendu ma mère. Hein? Puis c'est moi qui s'occupe de la décoration de la maison. Si les examens peuvent finir, je vais me mettre à ça au plus vite. C'est vrai que c'est proche Noël. Puis moi, j'ai pas encore trouvé le moyen de savoir si mes parents vont être ensemble ou pas ce soir-là. Et tu finiras bien par le savoir. Espérons qu'ils décideront pas de séparer ça en deux. 3 heures chez mon père, puis 3 heures chez ma mère. De ce temps-ci, c'est leur manie. Ou bien le Noël de ta mère dans une pièce, puis celui de ton père dans l'autre. Ou bien Kevin puis ma mère chez elle, puis moi puis mon père ici. Comme je sais pas à quoi m'attendre, j'aime mieux pas y penser. Moi, je veux maman. Comme ça, Anouk, tes parents ont pas idée où est-ce qu'ils vont passer la veille de Noël? Pas en tout, grand-maman. Bon, dans ce cas-là, s'ils n'ont rien décidé, il va falloir qu'on en parle avec ton père. Ben moi, j'ai assez attendu. C'est ici que je vais être le soir du 24. Ah non. Tu sais bien que si ton père décide autrement, tu vas être obligé de suivre. Bonjour, vous autres. Bonjour, Martin. Pas d'affaire à table. T'as pas un yeux en face des trous, toi. Je peux te servir à déjeuner. Non, faut me le faire. Mais non! Si je te l'offre, c'est peut-être que ça me fait plaisir. Profite-en, mon garçon. Correct. T'es pas à l'école, vous autres? On y va, là, il est pas tard. On dirait quasiment que tu veux nous mettre à la porte, toi. Ben, c'est un peu ça. Mais d'abord, on va prendre notre temps. Je vois pas pourquoi on irait geler dehors là, en attendant l'autobus, rien que pour te faire plaisir. Hein? Commencez pas à vous chicaner, là. Veux-tu un œuf ou deux? 2 œufs match. 2. Puis toi, Martin, où c'est que tu vas être pour le réveillon de Noël? Ben, c'est pas mal sûr que je vais être chez Véronique, hein? Ben, il n'est pas question que je l'amène ici, hein, vu que son père est tout seul, puis la petite Gladys, ben, on va avoir son arbre de Noël. T'aurais pu me le faire savoir plus tôt, Martin. Ben, j'allais vous en parler un matin. Bon. Habillez-vous, les enfants, là. Ouais. Toi, Kevin, habille-toi, toi aussi. On va aller jouer dehors, hein? Annick ici a décidé de passer la veille de Noël chez elle, avec son Michel. Ouais, ça va être la première fois que j'aurai pas mes 2 plus jeunes avec moi. Fais-toi-en pas, grand-maman. Moi, je vais être là avec toi. Allô? Annick! Ah!
Ben oui, mais tu dormais quand je suis parti tout à l'heure. Ah, ma petite femme chérie. Tu l'as eu dans tes bras. Oh, j'ai assez hâte de la prendre, moi aussi. Il n'y en a pas de plus belle. À moi? Pas en tout, elle tout ton portrait. OK. Ah, mes parents, ils sont fous de joie. Oui. Ah, je viens de me changer, là, puis j'y vais, là. Non, pas au téléphone, en personne. Oui, ton pépère, bien sûr. Hein, puis là, tu vas dormir? Ah, je sais pas, oui, après-midi. OK, mon amour. Je t'embrasse, ma belle petite maman. Je t'aime. Je t'aime. Bye. Noël. On a quand même eu des beaux Noëls, hein, papa? Wow. Il y en aura d'autres, ma Jeanne. Oui, mais ça me fait tout drôle de penser que ça va être la première année qu'on va être rien que nous trois. Je pense que tu t'en viens gâter avec l'âge, toi. Parce que ta fête à toi, ça a toujours été le jour de l'an. Oui. Ouais, c'est pas d'aujourd'hui comme d'habitude. Hein. Il y a bien des années où on s'est retrouvé que quelques-uns à Noël. Tu avais bien raison de me dire ça, papa. On dirait... Une minute, là. Ouais. On dirait que depuis que mes deux derniers ont fait leur vie ailleurs, je suis tout à l'envers. Bon. Tant que ces deux-là étaient encore à traîner dans la maison, il me semble qu'on faisait plus famille. Ben, tu peux être contente, là. Tu vas tout ton monde le jour de l'an. Les réponses rentrent toutes, là. Même il se pourrait que la Jocelyne à Joseph soit là et tout. Pensez-vous, papa? Ouais. Oh. Allô? Y a-tu quelqu'un? Ah! C'est Michel! Tiens. Allô? Allô? Je m'en viens vous faire un message, mais je vais attendre Antoine. Je viens de le voir, il s'en vient des bâtiments. Ah! Ça dit que le temps s'en vient, ma petite fleur. Oui. Allô, Michel, là? Qu'est-ce qui t'amène de si bonne heure un matin? Je m'en viens vous quêter une invitation pour le réveillon. Oh, c'est vrai, mon Michel, que ça me fait plaisir! Mais savez-vous, ça va être une invitation pour 3. Oui, notre petite fille va être avec nous autres, vu qu'elle a déjà 3h30 à l'heure qu'il est là. Oh, Michel! Michel, Oui! c'est pas vrai! Le bébé est pas arrivé. C'est ça, Michel? Bénédicte est née à 6h un matin. Elle est belle comme sa mère, puis en bonne santé comme son père. Je viens de parler encore à Annick, il n'y a pas 2 minutes au téléphone. Quand ça a été pour la petite? 3h, puis tout était fini. J'ai été avec elle tout le temps. J'ai vu ma petite fille arriver depuis son petit crâne plein de cheveux jusqu'à ses petites pattes. Dis-moi, combien elle pèse? 8 livres et demi. Allô? Anouk, vu que t'es toute seule au salon, je vais en profiter pour te parler de Noël. Je voudrais tellement qu'on fasse quelque chose de beau cette année. L'année dernière, c'était tellement triste. Je veux me rattraper. Je veux que Kevin puis toi, vous ayez bien de la joie. Anouk, tu m'écoutes? Oui, papa. Je veux pas qu'on soit séparés cette année. La nuit de Noël, on va être tous les 4. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je suis contente de savoir enfin qu'est-ce que je vais faire à Noël. T'es vraiment content? Tu sais, nous, c'est pour toi et Kevin qu'on a pensé à ça. Au fond, ça me fait ni chaud ni froid. Vu que je sais pas comment tout ça va tourner.
Ce qui compte, c'est que je sache qu'est-ce qu'on fait à Noël. Bon. Et à cette heure que t'es d'accord, je vais annoncer ça à maman. Ensuite, on pensera tous ensemble à notre arbre de Noël puis à notre repas de réveillon. Ce serait pas trop te demander de nous cuisiner des petites choses. Tu mijoterais tes plats ici avec ta grand-mère pour les monter chez nous après. OK, papa. Moi, quand je serai grande, j'en aurai pas d'enfants. Pourquoi tu dis ça? Pour rien. Si c'est ça que vous voulez dire, maman, ben oui. Jocelyne et moi, on se revoit. Et puis, on fait pas juste se regarder dans le blanc des yeux. Remarque bien que c'est pas de mes affaires, puis c'est pas parce que je veux te faire parler, mais... Depuis quelque temps, je comprends plus rien. Là, on dirait que tu trompes ta femme avec ta femme. C'est drôle, hein? Mais c'est en plein ça, maman. Ou bien ma maîtresse avec ma maîtresse. Oui. Ah, si c'était pas de l'inquiétude de ton bonheur, je te poserais pas tellement de questions, mais... Oh, depuis quel temps j'ai l'impression que vous jouez avec le feu. Que ça peut pas durer bien longtemps, que ça va mal tourner. Alors, remarquez, maman, je suis sûr de rien. Mais il y a une chose. Jocelyne prend plaisir à avoir sa vie à elle. Elle apprend, comme qui dirait, l'indépendance. Et puis, d'un autre côté, quand elle se retrouve avec moi puis les enfants, on sent qu'elle prend plus de plaisir. De mon côté, ben, je fais tout mon possible pour changer mes anciennes habitudes. Oh, je vois à mon métier, à mon ouvrage, mais... Quand ma femme a le goût qu'on se retrouve, je pense à rien d'autre. Je me libère. On dirait qu'enfin, on apprend à se connaître puis à s'apprécier. Je serais tellement contente que tu sois heureux. Parce que tu sais, je te connais assez bien pour savoir que t'es tout le portrait de ton père. T'es pas un gars changeant. Je sais bien que tu l'as toujours aimé, que t'as jamais cessé une seconde de l'aimer. Mais elle... Ben... J'ose pas encore trop m'avancer, mais... On dirait que c'est pareil pour elle. Il y a aussi que je peux pas faire autrement que de penser que si elle revenait à Joliette plutôt qu'ailleurs, c'est que je lui manquais. Ouais. Sais-tu que ça pourrait être vrai, ça? Ben oui. Elle aurait très bien pu revenir au Québec, mais à Montréal, par exemple. Pourquoi elle aurait choisi une petite ville pour venir refaire sa vie? C'est vrai qu'elle est née ici, mais quand même... Elle m'est revenue dès la première minute de son arrivée, maman, à Joliette. C'est pour ça que j'ai tant d'espoir. Oh, je suis contente qu'on se parle, parce que là... je voyais pas les choses comme ça, puis j'étais encore inquiète. Ouais. T'as peut-être raison de croire que Jocelyne, sans même qu'elle le sache elle-même, là, est revenue ici pour te retrouver. Dans ce cas-là, je vais souhaiter bien fort que tout marche à ton goût pour les petits puis pour toi. Oh, il n'est pas question qu'on revive ensemble tout de suite, mais peut-être bientôt. Je rêve de refaire un foyer pour mes deux petits. Pendant toute cette année où j'étais loin de ma femme, je cherchais à me faire une idée pour pouvoir expliquer la situation à mes enfants. Ils se sentent pas trop malheureux. Puis toi puis moi, on est bien placés pour savoir que la petite Anouk, elle en venait à haïr sa mère. Et puis même si ça va mieux entre elle et Jocelyne, elle n'a pas encore oublié tout le mal qu'elle a ressenti
quand sa mère est partie. Mais je me demande comment Jocelyne a pu agir de même. Faut pas mettre tout le blâme sur elle. Elle était mal conseillée. Et puis moi j'avais mes torts. J'ai pas lutté, maman. Jamais j'ai lutté. J'avais peur des baudriers. Avec eux, j'étais en état d'infériorité. Aujourd'hui, je sais que c'était seulement de la lâcheté. Plutôt que de leur tenir tête, de défendre mon bonheur, ben, je me suis enfermé dans le travail puis dans la solitude. On avait toute bonne partie à finir ça demain, là. Là, il faut dormir au chaud sans avoir le courant d'air de la fenêtre pour me geler les vieux os. Antoine, vous arrangez ça, pépère? Ouais. Ah bon, on a réparé ça, toi deux. Ah. Mais je te dis qu'il était temps, Jeannot. Un beau matin, on aurait retrouvé Pépère complètement gelé. Oh, pépère, pourquoi vous n'en avez pas parlé avant? Ben, essayez de toffer comme de raison. Ben, je me disais que le foie n'a jamais tué personne. Même, il paraît que c'est bon pour les petits vieux comme moi. Ouais, quand on s'habitue à la chaleur, on se recroqueville comme une vieille feuille. Bon, ben, moi, je vais vous laisser. Hein. J'ai eu une bonne journée, puis je me ferai pas bercer pour dormir. Bonsoir, maman. Ça, mon garçon. Bonsoir. Ah, ben, moi aussi. Ben, dormir au chaud, puis bien heureux que tout soit correct pour ma petite fleur. Ah, ben, au fait, vous l'avez vu, cet enfant-là? Bien sûr qu'on l'a vu. C'est une belle petite fille comme il n'y en a plus. Toute ronde, toute rose, là, quasiment tout élevé. En Jeanne? Oh, c'est le plus beau bébé. Oh. Je vais aller la voir demain, moi. Mais aujourd'hui, avec Frédéric, on a eu beaucoup d'ouvrages. Ben, on ira ensemble, son père. Vous êtes mieux vous presser, hein, parce que on les garde pas longtemps maintenant à l'hôpital. Ah, tu vois, Jeanne, t'avais un peu de pas avoir d'invité, là. Hein? Ben oui, toi qui pensais, mon Jeannot, qu'on serait rien que trois petits vieux tout seuls pour réveiller. Hein? Eh ben...